Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, t'es où là? Tu fais quoi? Là, je suis en plein deal. Je dis la donf. Ça y est, t'as franchi la ligne blanche. Eh oui. Que veux-tu? Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. C'est la vie. Mais enfin Marc, mais tu peux pas faire ça. Ah si. Et crois-moi, je le regrette pas. Finalement, il suffit de se décider pour se lancer et découvrir de nouveaux horizons. Oh là là. Ah, je vois avec désespoir que tu as sombré dans la solution de facilité. Ah mais non, mais crois pas ça. D'abord, il y a eu beaucoup d'appréhension. Ensuite, il faut pas faire n'importe quoi, sinon... Et tu tournes à quoi alors? Héros, coq, crack Mais non, je tourne au partenariat. C'est stimulant, ça donne une de ces pêches. T'imagines même pas. Partenariat? Bah, enfin, c'est même pas bien original. Tout le monde fait du partenariat. D'ailleurs, les mots client, Ouais. fournisseur n'existent plus. On dit partenaire. Alors, Alors, tu as tout faux. Tu as cédé à la facilité qui te plonge dans l'appauvrissement du vocabulaire. Client, fournisseur et partenaire sont trois noms qui existent bel et bien dans le dictionnaire, mais avec des définitions bien distinctes. oh, je crois que tu chipotes avec une légère tendance à l'exagération. Pas du tout. Le client se définit comme une personne qui reçoit de quelqu'un contre paiement des fournitures commerciales ou des services. En gros, le client est celui qui achète et qui paie. Le fournisseur, c'est une personne ou un établissement qui fournit habituellement une marchandise ou un service. Enfin, le partenaire est une personne à qui on est associé en relation dans une entreprise. Tout cela est dans le dictionnaire. Chacun et chacune de ces notions a un statut, des fonctions et dégage des responsabilités particulières. Bon, la définition du partenaire peut très bien s'entendre d'une façon étendue, hein. Ah ben je maintiens que non. Il faut mettre le partenaire en regard du partenariat. C'est une notion à deux étages. C'est un système associant des partenaires sociaux ou économiques qui vise à établir des relations d'étroite collaboration. Qu'est-ce que tu entends par là? Plus précisément, c'est l'association active de différents intervenants. Cette association comporte des points obligatoires. 1. Les intervenants sont autonomes. 2. Ils mettent en commun leurs efforts. 3. Le but est de réaliser un objectif commun relié à un besoin clairement identifié. 4. Dans cet objectif, chaque partenaire a ses missions propres. Enfin, 5. Ils ont tous un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire des obligations. D'accord, mais concrètement, comment cela se matérialise? Eh bien, le partenariat va de la simple poignée de main, qui scelle des engagements de collaboration, à la joint venture, voire à la fusion-acquisition. Si la notion de partenariat exclut de facto celle de client et de fournisseur, pourquoi faire un partenariat alors? Eh bien, il y a une infinité de bonnes raisons pour nouer des partenariats. Par exemple, on peut faire des économies de coûts. En mutualisant certains achats, on peut drastiquement réduire certains prix. On peut accroître sa technicité. On ne maîtrise pas toutes les techniques de son métier. Être partenaire avec un confrère permet de compléter les champs de compétences et ainsi se développer en bonne intelligence. On peut également avoir des intérêts communs, comme par exemple une extension rapide de sa clientèle. Ok, mais ce genre d'exercice n'est pas possible à faire avec tout le monde, hein, c'est évident. À partager, on risque de se faire manger. Tout à fait. C'est pour cela qu'il faut respecter certains points clés, à commencer par trouver un interlocuteur susceptible de travailler en partenariat, bien sûr. Il y a eu des tentatives d'application, comme Tinder pour entreprise. Ça n'a pas bien marché. Il faut faire très attention à 4 piliers. Le premier, c'est la même envie. Le second, c'est de construire un projet commun. Le troisième, c'est d'assurer un bon équilibre dans les relations. On pourra peaufiner avec un quatrième, le contrat. Et pour que le partenariat se transforme en nirvana, il suffit de respecter ces quatre piliers-là, ça suffit. Disons qu'ils sont indispensables, mais pas suffisants, effectivement. Indispensables comme les 4 pieds d'une table ou d'une chaise. S'il en manque un, c'est instable et on finit par tomber. Insuffisant car, d'une part, ils ne te disent pas comment choisir ton partenaire. D'autre part, le partenariat demande à être piloté. Qu'est-ce que tu entends par piloter? Eh bien, un bon partenariat, un vrai partenariat, s'inscrit dans la durée. Parce qu'il s'inscrit dans le temps, le partenariat évolue.
Il est dynamique et doit générer le moins de contraintes possible. C'est tout un art. Choix du partenaire, respect des piliers, pilotage. Ouais. C'est compliqué ton truc. Alors finalement, est-ce vraiment utile? Ah bah, tout le monde n'est pas fait pour les partenariats, c'est sûr. Mais c'est un formidable outil de développement, d'entraide, d'appui mutuel. En ces temps chahutés, ceux qui savent mettre en place des partenariats solides s'en sortent beaucoup mieux que les autres. C'est un extraordinaire levier. Peut-être, mais cela semble bien difficile à mettre en place, à piloter, bref, à faire vivre pour en tirer les bénéfices attendus. Eh ben, c'est l'une des missions de Sales in Progress que d'accompagner les entreprises dans les choix du partenaire, la construction et le pilotage de la relation. Tu verras, avec notre soutien, le dirigeant s'affranchit des difficultés et se concentre sur les résultats. Pour ce faire, il suffit d'appeler le fameux 06 34 22 31 71 ou de demander un rendez-vous sur notre site www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud!